avec l'arrivée de la parabole qui a permis à des jeunes d'avoir des centaines, si ce n'est des milliers de chaînes de télévision et d'être exposés au monde. La nouvelle technologie, ou maintenant la technologie, puisqu'elle n'est plus nouvelle, permet au monde de devenir un village planétaire. Ce village planétaire fait que tous les jeunes sont physiquement dans un endroit, mais virtuellement ailleurs. Et si on avance et on rajoute à cela l'arrivée des compagnies aériennes low cost, le déplacement avec les nouvelles technologies a créé un cocktail qui a permis aux jeunes de devenir différents, de devenir meilleurs, de devenir plus brillants et surtout plus libres. Les jeunes ont, en général, dans un pays comme le nôtre, deux choix possibles. Soit ils quittent l'école très jeunes, vers l'âge de 14-15 ans, pour faire de la formation professionnelle et faire un travail manuel, ou bien ils continuent leurs études et pour pouvoir obtenir un job, ils sont dans l'obligation de continuer leurs études très longtemps pour faire leurs études jusqu'à 18, 28, 29, 30 ans. Ceci a créé un nouveau segment de jeunes. C'est ce que j'appelle les jeunes adultes célibataires, 18-30 ans, et qui en général sont tous immergés dans la nouvelle technologie, tous sont sur Facebook, sur Twitter, et en même temps sont souvent célibataires. Entre 18 et 30 ans, ces jeunes habitent généralement chez leurs parents, et il arrive à un certain âge où même s'ils sont étudiants et qu'ils n'ont pas de ressources financières, ils ne veulent plus demander d'argent à leurs parents. Donc ils nous ont dit dans les études que nous avons faites, on veut des jobs qui soient beaucoup plus flexibles. On veut trouver un emploi, on veut avoir un logement qui soit le nôtre, on veut avoir une couverture sociale. Et donc toutes ces nouvelles aspirations et toutes ces nouvelles demandes sont de nouvelles choses qui ressortent comme des aspirations des jeunes et qui font que les politiques publiques n'ont pas préempté et n'ont pas anticipé ces besoins. Nous avons, dans le cadre de ce processus, écouté ces jeunes dans le cadre des assises de la jeunesse que nous avons organisées, qui sont les premières assises de la jeunesse, et dans lesquelles nous avons fait participer 1 millier de jeunes sélectionnés à travers tout le Maroc, suite à des entretiens avec 7000 jeunes. Ce millier de jeunes a élu 48 autres jeunes qui ont discuté dans le cadre de conférences avec le gouvernement du Royaume du Maroc. Et nous avons compris une chose claire, c'est qu'une politique pour la jeunesse, une politique publique pour la jeunesse, ne peut pas être faite par un ministère de la jeunesse. Elle ne peut être faite que par une intégration dans le cadre d'une synergie entre différents ministères. Et à ce titre, je voudrais remercier le FNUAP qui nous a beaucoup aidé à élaborer au Maroc la politique de la stratégie intégrée de la jeunesse. Suite à cela, il y a eu des changements politiques importants au Maroc, notamment un discours historique de Sa Majesté le Roi qui a proposé de réformes constitutionnelles et qui ont permis de voter sur une nouvelle constitution où 10 millions de personnes ont voté positivement pour cette nouvelle constitution. Cette nouvelle constitution permet des avancées démocratiques importantes, notamment pour la jeunesse, mais le plus important, c'est que nous sommes, dans le cadre de cette nouvelle constitution, en train de préparer de nouvelles élections législatives et qui vont obliger les jeunes à intégrer, entre guillemets, les institutions représentatives. Et obliger les jeunes, entre guillemets, est une expression qui consiste à ce qu'on est en train de nous battre au niveau du ministère de la Jeunesse pour qu'on puisse, au niveau de la loi, limiter l'accès au Parlement sur un certain nombre de parlementaires à l'âge de 35 ans. Ceci permettra au Parlement d'avoir une représentation en ligne avec les besoins de la société et permettre aux jeunes d'intégrer le monde politique. Parce qu'il est très important, à travers le monde politique, que ces idées puissent être transformées. J'ai entendu ce matin, on parle, on n'agit pas. Je pense qu'il est temps maintenant d'agir et pour agir, intégrer des institutions, intégrer des partis politiques et permettre aux jeunes d'exprimer leur voix, leurs idées et faire en sorte à ce qu'on puisse avancer tous ensemble, la main dans la main, pour que nos pays puissent se développer, notamment en termes d'emploi. Je voudrais finir en disant qu'il y a à peine 50 ans, l'Europe a mis en place un projet, une vision de pays et de marché commun. Je rêve d'un jour où même dans mon pays, le Maroc, je puisse avoir aussi un projet de marché commun avec nos pays qui soit limitrophes
et qu'on puisse créer de la valeur, de la croissance sans frontières pour que l'ensemble de la jeunesse de ces pays puisse se développer dans un environnement libre, un environnement démocratique et un environnement où l'expression et la valeur ajoutée de chacun puissent être clairement définies et contribuer au développement des peuples. Merci. Thank you to the distinguished representative of Morocco.